Certaines plantes peuvent être arrosées par leurs feuilles. Simplement en sprayant de l'eau sur leur feuillage, ça leur permet de s'hydrater, de trouver l'eau nécessaire à leur vie. C'est un peu comme ça avec nous. On vit aussi une bonne partie d'irrigation de notre vie à travers notre feuillage, c'est-à-dire notre relation à ce qui nous entoure, à ce que nous apporte le travail, à ce que nous apportent les signes positifs de notre environnement. Mais une plante a aussi des racines. Elle a besoin de se nourrir dans ses racines, et il en est de même pour nous. Pendant plusieurs années, j'ai vécu une vie qui se nourrissait uniquement par le feuillage, en essayant de plaire aux gens, en essayant d'avoir de bons échos par rapport à moi-même, et je me nourrissais de ce que les autres m'apportaient. Et un jour, dans ma relation à Dieu, il s'est passé quelque chose d'assez particulier. C'est comme si, imaginez, une grande cloche en verre que l'on poserait sur une plante. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, au bout d'un moment, même s'il pleut à l'extérieur, eh bien, il n'arrivera plus aucune hydratation sur le feuillage, ni au niveau du pot et des racines. Et à ce moment-là, eh bien, lentement, mais sûrement, la plante va dépérir. Et il nous arrivait avec ma femme cette même expérience. Nous vivions bien, nous avions plein de bonnes amitiés, on se nourrissait, on était heureux au travers de nos relations. Et un jour, c'est comme si Dieu nous avait mis à l'isolement. Et c'est là que nous avons compris à quel point nous étions pauvres dans notre enracinement en lui, et à quel point ce que l'on vivait avec lui n'était pas suffisant pour vivre tout court. Et à travers ce temps de dessèchement, parce qu'au bout d'un moment, notre feuillage s'est flétri, eh bien, nous avons crié à Dieu. Nous sommes allés chercher dans l'enracinement. Et une plante qui n'est plus à irriguer aura le réflexe d'aller chercher dans ses racines la réponse à ses besoins. Et c'est ce que Dieu nous donne de faire dans ces moments-là. Et nous avons cherché, nous avons réalisé que notre terre était sèche, et qu'en dehors de l'humidification extérieure, au travers des amitiés, au travers des signes de reconnaissance, eh bien, il n'y avait pas grand-chose dans nos vies. Et c'est à ce moment-là que nous avons pris conscience de ça, nous avons cherché cet enracinement en Dieu, les racines du cœur. Et en cherchant, eh bien, la Bible dit, vous trouverez. Et à ce moment-là, c'est comme s'il y avait une montée d'eau dans nos racines. Et Dieu nous a visités et nous a redonné une vie qu'on ignorait. Une vie par les racines et non plus seulement par le feuillage. Et à ce moment-là, Dieu a comme retiré cette cloche d'isolement et nous avons pu revivre des relations qui nous hydrataient par l'extérieur, mais nous avions compris la leçon que le vital se passe dans les racines et non pas dans notre feuillage. Alors si vous passez par un temps de difficulté, un temps où vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que tout le monde vous lâche, cherchez dans vos racines. Ne cherchez pas forcément dans votre feuillage, cherchez dans vos racines, dans cette partie invisible de votre vie, sous la surface de votre être. Cherchez Dieu et il vous rencontrera. Parce que s'il vous permet de passer par de tels moments, c'est parce qu'il a à cœur de vous nourrir lui-même, à travers sa présence en vous. Et cette présence en nous, nous la découvrons en Jésus. Il est ce Dieu qui vient rejoindre nos racines et qui nous donne d'être nourris. Et ensuite, nous pouvons vivre des relations qui peuvent être parfois desséchantes, mais on n'est plus tributaire. Nous ne sommes plus esclaves de nos relations pour exister, parce que nous existons à partir de notre enracinement en Dieu. Paul appelle cela être fondé et enraciné dans l'amour, être aimé dedans. Et encore une fois, si vous avez l'impression que tout le monde vous lâche, ne désespérez pas, parce que Dieu est en train de vous faire découvrir quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus fort que tout ce que vous pourriez vivre dans votre vie extérieure. Alors, prenez cela à cœur. Cherchez plutôt que de fuir.
et vous trouverez. Si ce message vous a touché, eh bien partagez-le à un ami.